Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Ha'azinu, premier Shabbat de l'année 5784. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu, un énorme merci pour nous permettre et nous donner l'occasion de nous retrouver encore une année nouvelle, de voir ensemble des Chidushei Torah Be'ezrat Hashem, des nouveautés dans les parashiot à Shavua, même si on va revoir la même paracha, même si on va retraverser le même événement de notre calendrier, alors on va le voir, on peut le voir sous un aspect différent. Pourquoi? Parce qu'on a changé. On n'est plus les mêmes, et Be'ezrat Hashem, chaque année, on grandit un petit peu et on voit les choses avec d'une autre façon. On arrive à prendre les choses de la vie, ce qui nous arrive, ce qu'on entend, la façon dont on réagit avec un peu plus de recul, avec une autre paire de lunettes, Baruch Hashem. Alors, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient les Ilui Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, Velavdi Ben Ametim Achaim, Kakadosh Baruch Hu, on voit la refouach les la bonne santé, à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Ce que je vais dire est essentiellement basé sur une sikha du Rav Benishou Shlita et du Rav Reuven Sasson Shlita, avec quelques rajouts personnels qui se connectaient bien avec le message que je vais essayer de faire passer Bezrat Hashem. Alors même si on a l'habitude normalement de parler de la parashat à Shavua, cette semaine j'aimerais parler un petit peu plus de Inyane de Yoma, de Yom Kippourim, à Baalenu Letova, et d'un petit peu de préparation, essayer de voir peut-être un aspect de comment aborder Yom Kippourim. Alors on vient de sortir de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah où on a, en fonction, chacun en fonction du travail qu'il a fait pendant le mois de Elul, de la façon dont il s'est concentré sur Rosh Hashanah et dont il a traversé activement ces 2 jours de Rosh Hashanah, ce qu'il a pu prendre de Rosh Hashanah, eh bien on a tous senti une éhara, un éclairage nouveau. Akadosh Baruch Hu, il nous aide à mettre les spots sur, comme on l'a vu la semaine dernière, sur une partie de nous qui est bien au plus profond de nous, qui est une partie pure qui nous permet de dévoiler. Et je dois faire ce travail moi-même avec lui, en shoot-foot, en partenariat avec lui, pour dévoiler cette partie-là qui est à l'intérieur de moi, qui est pure, et pour aider justement à les un petit kétadinim, comme on a vu la semaine dernière, à adoucir l'attribut de rigueur, puisque si Akadosh Baruch Hu, il nous juge uniquement sur ce qu'on a fait et pas sur ce qu'on aurait voulu faire, parce qu'il y a toujours un décalage entre comment c'est sorti et comment à la base j'aurais voulu que ça sorte. D'accord? C'est sorti des fois pas exactement de la meilleure façon. Mais moi, à la base, si je reviens à la source des choses, il n'y a que du bon. Dans chaque juif, chaque Ben Israël, il est profondément bon. Seulement ce profondément bon, il peut être dans des profondeurs très très enfouies, sous beaucoup de couches. Tout le travail qu'on a à faire, nous, depuis Rosh Hashanah et jusqu'à Yom Kippourim, c'est justement d'aller puiser, d'aller lidlot, d'aller puiser au plus profond de nous pour ramener à la surface cette partie de nous qui est pure, cette partie de notre Neshama qui est pure, où on vient justement dévoiler et découvrir nous-mêmes l'intégrité qu'il y a en nous et cette pureté qu'il y a en nous, et justement la dévoiler à Akadosh Baruch Hu pour que quand il nous juge, il ne voit pas uniquement comment c'est sorti, mais il voit comment à la base on aurait voulu que ça sorte. Et là-bas, c'est sûr que c'est bon, même s'il y a un décalage. Et ça, c'était le travail à Rosh Hashanah. Alors on a tous, chacun à son niveau, encore une fois, senti cette remémoute, cette élévation. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous permet d'être choutaf, d'être partenaire avec lui pour le proclamer en tant que roi, et par la même occasion dévoiler cette partie royale qui est à l'intérieur de nous. À partir du moment où je comprends la partie royale qui est en moi, la noblesse qu'il y a dans la neshama de chaque juif, alors il y a des choses auxquelles je ne veux pas m'abaisser, que je ne veux plus, que je refuse de m'abaisser à faire. Il y a une façon de parler que je refuse de prendre parce que noblesse oblige, comme on pourrait dire. Et de la même façon sur la façon de nous comporter, etc. etc. Ça, c'est Rosh Hashanah Rabotai. Et comme nous dit Srazal, David Amelech le dit dans le psaume 27, qu'on a l'habitude de lire depuis le début de depuis le début du mois de Elul jusqu'à Yom Kippourim et même après, en fait jusqu'à Hoshana Rabbah, les David Hashem Ori Vishi Mimira. David Amelech, il dit à Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il lui dit: Tu es ma lumière et tu es ma délivrance. La lumière, c'est Rosh Hashanah. Chazal nous dit que la lumière dont parle David Amelech ici, c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé, il a fait rejaillir cette étincelle qui est en nous, et il a mis justement tous les spots sur cette partie-là de nous, qui a permis à nous-mêmes de dévoiler cette partie et de découvrir cette partie en nous. Et c'est ça le renouvellement.
On vient de découvrir cette partie en nous qui est une partie tellement belle que j'ai envie de la voir, de la cultiver et de pouvoir se rapprocher de cette partie-là qui est mon vrai moi, plus dans l'année et que ça ne s'arrête pas à justement Rosh Hashanah. Alors évidemment, on traverse Rosh Hashanah, après on retombe a priori dans la vie de tous les jours. C'est là que vient justement la deuxième partie de la phrase de David Ameller, les David Hachem Ori Vishi. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie aussi, il dit, David Ameller, que la délivrance, c'est Yom Kippourim. Délivrance de quoi? À quoi on est délivré de Yom Kippourim? À Yom Kippourim, on est délivré pour une fenêtre temporelle de 25 heures de l'emprise du Yetzer Hara sur nous. La Gemara, dans Maseret Yoma, la Gemara n'a pas l'habitude de faire des guématriotes, c'est-à-dire de faire le rapprochement entre les lettres et la valeur numérique de ces lettres. Eh bien, la Gemara là-bas, elle va faire un rapprochement, elle va nous dire que la guématria de Hasatan, d'un des noms du Yetzer Hara, c'est 364. Pourquoi? Pour nous dire que 364 jours par an, le Satan, il a l'emprise sur nous, mais le 365e jour par an, qui est Yom Kippourim, le Satan, il n'a pas d'emprise sur nous. C'est-à-dire que ce jour-là, le Satan, qui toute l'année nous empêche de nous retrouver avec cette partie-là de nous, qui est notre fort intérieur, d'accord? Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, j'utilise le chauffard pour les balbel et à Satan pour essayer de perturber le Satan. À Yom Kippourim, le Yetzer Hara, il n'a pas du tout d'emprise sur moi. Et donc à Yom Kippourim, c'est une occasion extraordinaire de venir me retrouver avec mon moi-même, de venir reprendre confiance en moi-même, que tout ce qui s'est passé toute l'année, c'est pas moi-même. C'est pas mon vrai moi. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai fait. Mais j'ai été, en fait, euh, affecté et influencé par le Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara-là, à un tel point que le Yetzer Hara, toute l'année, il a tellement une emprise sur moi, que je vais me trouver à dire toute l'année que j'aurais bien aimé faire telle chose, mais ma Neshama m'empêche de faire telle chose. C'est-à-dire que je vais parler des envies du Yetzer Hara, et il utilise moi-même, c'est-à-dire la première personne, et il me fait parler comme si c'était moi, et il va me faire parler de ma Neshama, qui est la partie la plus proche de moi, à la troisième personne, comme si cette Neshama, Chas Shalom, elle était déconnectée de moi. À Yom Kippourim, je peux me retrouver et retrouver cette Neshama qui est la partie la plus proche de moi, et je peux comprendre que l'intrus dans tout ça, c'est le Yetzer Hara, parce que ce jour-là, il n'a pas d'emprise sur moi. Et c'est ça, Rabotai, le travail qu'on a à faire à Yom Kippourim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment justement je peux m'élever et prendre ça, Ishi? Comment je peux être délivré du Yetzer Hara, justement, à Yom Kippourim? Comment je peux utiliser au mieux ces 25 heures, cet espace temporel, là, qu'Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans Yirmiyahu, marqué Mikvé Israël Hashem, que Akadosh Baruch Hu, c'est un mikvé pour le Ham Israël. De la même façon qu'on va se tremper au mikvé pour se purifier, et bien là, Akadosh Baruch Hu, sans avoir besoin de se tremper dans de l'eau, Akadosh Baruch Hu, il nous trempe dans une fenêtre temporelle de 25 heures qui est remplie de Gdusha. À un tel point que la Gemara, elle va venir se demander et discuter, est-ce que Itsumo Shel Yom Mechaper, est-ce que la sainteté et la puissance du jour de Yom Kippourim, elle fait que par lui-même, par la puissance lui-même de ce jour, eh bien, il suffit juste de traverser cette période temporelle pour être nettoyé. Ou alors est-ce qu'il faut qu'on fasse teshuva, nous, de notre côté? La halakha, au bout du compte, c'est qu'il faut qu'on fasse teshuva. Mais, etzem haouvda, le simple fait qu'on ait posé la question de est-ce que la puissance et la sainteté du jour, elle suffit pour nettoyer toutes les fautes, ça vient nous montrer que ce jour-là, c'est un jour qui est plein de kedusha, c'est un jour où il n'y a pas de yetzerara, et donc c'est un jour où il faut profiter. Qu'est-ce que je dois faire, moi, concrètement, ce jour-là? Chazal nous disent que ce jour-là, il faut venir avec des kabbalotes, puisqu'on doit faire teshuva. C'est la seule mitzvah qui nous incombe de faire. C'est-à-dire que ce jour-là, les autres mitzvot, maintenant, c'est pas ce qui est le plus important. La mitzvah sur laquelle je dois mettre le point, c'est teshuva. Ça veut dire quoi teshuva? Teshuva, au sens le plus simple, comme on a vu déjà, c'est revenir. Revenir vers cet endroit qui est en moi, qui est mon vrai moi. Je veux revenir à mon vrai moi-même. Je veux pouvoir avoir l'occasion d'être plus connecté à mon vrai moi et moins à ce que le Yetzer Hara me tend à faire toute l'année. Comment je peux faire ça? Le Rambam nous donne une façon très logique de faire, très technique de faire teshuva, d'accord? Il y a 4 étapes. D'abord, il faut faire un inventaire de ses fautes, il faut regretter ses fautes, il faut les énumérer oralement, il faut les dire, c'est-à-dire avoir, quand on dit quelque chose, c'est pas uniquement comme si je sais dans ma tête que j'ai fait et puis c'est pas ordonné dans ma tête, d'accord? Même si, encore mieux que ça, si on peut les énumérer et les lister,
d'accord? Alors ça demande beaucoup de courage, mais c'est quelque chose qui est un grand pas vers la teshuva. C'est-à-dire à partir du moment où je suis capable de mettre le point justement sur les côtés, sur mes côtés qui sont les côtés que je n'aime pas en moi. Eh bien ça, c'est justement, a priori, en me mettant mal à l'aise, je suis en train de me déconnecter de cette partie de moi qui n'est pas moi-même. Je suis en train de me rendre compte que je n'aime pas cette partie de moi. Et ça, en le disant moi-même, ce que j'ai fait, d'accord, eh bien, ou en l'écrivant, d'accord, eh bien, c'est une grande partie de la Teshuvah. Et la dernière partie de la Teshuvah, la quatrième et dernière partie de la Teshuvah que nous dit le Rambam, c'est justement de prendre sur nous que, après avoir fait l'inventaire de ses fautes, après les avoir regrettées, après les avoir dit de façon de vidouille, d'accord, oralement, eh bien, je dois prendre sur moi de ne plus les refaire, de ne plus revenir sur cette même faute. Et ça, Rabotai, alors c'est très important concrètement de venir à Yom Kippourim avec ce qu'on appelle des kabbalotes, c'est-à-dire des choses très très concrètes de qu'est-ce que je prends sur moi, que je suis capable de dire sur ça, le Yetzer Hara, il n'aura pas d'emprise sur moi l'année prochaine. Alors à Botaï, chacun à son niveau. Ça peut être une Kabbalah sur une journée, une Kabbalah sur une semaine, sur une année, sur une vie. Ça dépend, chacun y prend au niveau de ce qu'il pense qu'il peut faire. D'accord? Et ces Kabbalotes-là, c'est avec ça que je viens. Krou lachem devarim, comment on va dire demain, Krou imachem devarim, on va dire dans la Haftara de Shabbat Shuvah, Shuvah Israël El Hashem, comme on va lire demain. Akadosh Baruch Hu, il nous dit venez avec des choses concrètes auxquelles tu peux t'attacher pour justement, quand on parle de la délivrance à Yom Kippourim, tu vas venir en montrant à Akadosh Baruch Hu, voilà Akadosh Baruch Hu. À Yom Kippourim, on va faire énormément de vidouim. On va dire à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on a fait de pas bien. On doit le dire de façon sincère. Et rappelez-vous d'une chose, Rabotai. Chacun à son niveau, il doit faire les mitzvot, il doit amener à Yom Kippourim quelque chose. Ce qui est important, c'est pas tellement la mitzvah, on connaît les mitzvot qu'on doit faire. On va tous, Bezrat Hashem, faire la tfila, mais c'est d'où elle vient, de quelle partie dans le cœur elle vient. Si on fait, chacun il doit donner, comme je prends la mitzvah de la tzedaka par exemple, chacun il donne ce qu'il peut donner quand il donne de la tzedaka. Ce qui est plus important que le montant qu'il va donner, c'est d'où il est venu ce montant-là. Ça veut dire la volonté, elle est venue du plus profond de mon cœur. Ça, c'est beaucoup plus important. Comme Chazal nous disent, Echad amarbe ve'echad amamit, Aïkar, chez Libo et Chaven la Shamaim. Ça veut dire qu'il peut donner beaucoup, il peut donner un peu. Ce qui est important pour Akadosh Baruch Hu, c'est ce que tu as donné avec le cœur. Quand c'est sorti, est-ce que tu l'as fait avec le cœur? La même chose pour les vidouim. Quand tu vas venir à faire les vidouim, quand tu vas venir à demander à Akadosh Baruch Hu pardon, est-ce que tu fais ça avec le cœur? Est-ce que tu vas venir en disant à Akadosh Baruch Hu, voilà, je vais me prendre une Kabbalah sur moi de ne pas retomber l'année prochaine dans telle et telle chose, et je prends sur moi de faire mieux, de m'améliorer dans telle et telle chose. Ça, Rabotaille, ces choses-là, encore une fois, elles ne doivent pas être des choses trop hautes, elles ne doivent pas être des choses trop compliquées, mais c'est des choses où je vais venir sincèrement demander à Kadosh Baoru que je veux faire teshuva. En quoi ça m'aide par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à me retrouver moi-même? Je vais vous dire en quoi ça m'aide, Rabotaille. Parce que si je casse ici, si je viens prendre un engagement, je casse l'emprise qu'a le Yetzer Hara sur moi, sur cet engagement-là. Je me rapproche, c'est-à-dire je m'éloigne, je déconnecte le Yetzer Hara de moi sur cet aspect-là et je me rapproche de mon vrai moi-même. Parce qu'un homme, au bout du compte, il n'y a rien de mieux pour un homme que de pouvoir de trouver sa place. Ça veut dire quoi de trouver sa place, son makom, d'accord? Un homme, tout le travail d'un homme dans cette vie, c'est de pouvoir trouver sa vraie place dans ce qu'il fait. Quand il parle, quand il agit, quand il interagit avec des personnes, dans tout ce qu'il fait, un homme heureux, c'est un homme qui sent qu'il est à sa place. C'est quoi qu'il est à sa place? C'est qu'entre ce qu'il fait et ce qu'il aurait voulu faire, il y a une parfaite harmonie. C'est ça être à sa place. Trouver son makom, c'est-à-dire que je suis capable de ce que je vois, ce que je fais à l'extérieur, c'est exactement comment j'aurais voulu le faire à l'intérieur. C'est ça le makom. Et comme par hasard, si on se rappelle bien, makom, Baruch HaMakom Baruch Hu, comme on le dit dans la Haggadah, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est retrouver en fait la partie d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous, c'est retrouver son makom. D'accord? Et ça, Rabotai, c'est ce point-là que je dois retrouver pendant le Yom Kippour en m'aidant, en prenant des kabbalotes sur moi. Je viens de me permettre de faire un chemin concret pour justement accéder à mon vrai moi-même. C'est un petit chemin, mais Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas que tu fasses tout le travail.
Kadosh Baruch Hu, il nous dit Pitrouli petar shel machat vani iftach lachem pitro shel ulam. Akadosh Baruch Hu dit ouvrez-moi, faites un effort qui est une ouverture de la taille du chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai les portes de salles immenses. D'accord? Pour vous dire que tout le travail, c'est pas à nous de le faire. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses le début du travail, mais que tu fasses le début du travail avec le cœur. Alors si chacun il peut prendre sur lui quelques kabbalot, d'arriver devant Akadosh Baruch Hu pendant Yom Kippour, avec justement au moment où on va faire les vidouim, et de dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, Krou imachem devarim, j'ai pris des choses et je les amène devant toi. Alors effectivement, il y a plein de choses où je suis pas au top, je suis pas à 100%, mais ça, je me rends compte que c'est pas moi-même. C'est pas moi-même et aujourd'hui, je peux dévoiler mon vrai moi, d'accord? Puisque chaque Ben Israël, il est profondément bon. C'est-à-dire en lui, il est bon. Et ça, il veut retrouver confiance en lui, il veut retrouver son soi-même à lui, et ça, il peut le retrouver le jour de Yom Kippour. Je vous rappelle juste une chose, on va arriver à Bezrat Hashem, à la Neila de Yom Kippour. La Neila de Yom Kippour, c'est là, on a l'habitude de traduire ça par la clôture, d'accord? C'est la dernière prière, la cinquième et dernière tfila de Yom Kippour. Et Chazal, je l'ai lu dans le livre du Chalban, Zichrono Livracha, en participation avec le Rav Zoreuven Sasson Shlita, Talalé Chaim, sur Yom Kippourim, qui nous dit qu'on a une autre façon aussi de lire Neila, Neila, comme on dit, donc c'est la fête de clôture, mais l'Inhol, c'est fermé. Ce qu'on doit retenir, ce qu'on peut retenir aussi, à part que c'est la fête de clôture, qu'on vient clôturer cette journée extraordinaire de Yom Kippourim, mais que c'est maintenant qu'il faut mettre tous les efforts et toutes les prières et tout le cœur. À part ça, on nous dit, Chazal nous dit que tu dois essayer maintenant, à ce niveau-là, tu arrives à ta cinquième tfila, et donc tu as été crescendo toute la journée de Kippour, depuis Erev Yom Kippour jusqu'à la tfila de l'année, là, tu as été en montant, eh bien, Chazal nous dit que tu dois essayer d'être Noël, ce niveau-là, tu dois essayer de retenir, de prendre ce niveau-là et de le fermer, de te fermer toi à ce niveau-là, d'essayer sur un point, de retenir cette sensation que tu as là à la fin de Yom Kippour qui puisse t'accompagner après justement finir la tfila de Neila, qui puisse t'accompagner tout le temps. Et c'est cette sensation-là qui va te permettre de découvrir en toi cette partie qui est en toi, qui est le makom, qui est la partie d'Akadosh Baoru qui est en toi, où sur cette partie, tu comprends que tu es vraiment à ta place. Et de cette partie-là, tu vas pouvoir doucement, doucement grandir et voir qu'il y a de plus en plus de domaines sur lesquels tu vas te sentir à ta place, de plus en plus de minutes dans la journée où tu vas sentir cette sensation où tu es à ta place, cette sensation de bonheur où tu fais exactement ce que tu aimerais faire, c'est exactement ce que tu fais. En d'autres termes, tu vas te sentir main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, puisque tu ressens que ce que tu fais, c'est exactement ce que veut Akadosh Baruch Hu que tu fasses. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, Gmar Khatima Tova, et que des bonnes choses, Be'ezrat Hashem.